As-tu remarqué que nos plus gros challenges, nos plus grosses épreuves dans la vie font celles qui nous remettent les yeux en face des trous, sont celles qui nous permettent de nous rencontrer vraiment, à partir du cœur, parce que là, quand on est à terre, on ne peut plus se mentir. On ne peut plus ne pas s'arrêter vu qu'on est tombé. Et plus on tombe bas, et plus ça nous questionne. Et particulièrement dans tout ce qui est les éléments les plus basiques de notre vie, dans cette fameuse pyramide qui sont en mode survie, nous nourrir, avoir un toit, donc pouvoir subvenir à nos besoins primaires, d'être en sécurité matérielle, d'autant plus quand on a des enfants, j'ai envie de dire, mais même quand on n'en a pas, c'est juste vital. Et quand la vie, elle nous met dans un manque, en tout cas à un instant donné, ou une projection de manque, de se dire mais demain comment je fais sur ce plan, ça vient nous interpeller et enlever les voiles, enlever les masques. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle partie de moi je me cache? Quelle partie de moi j'ai pas envie d'accueillir ou de voir? Est-ce que je suis à la juste place dans ce que je fais? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons, à partir de mon cœur, ou je le fais par peur par calcul? Est-ce que je pars de l'espace de mon mental, ou est-ce que je pars de l'espace de mon être? Facile à dire quand on se retrouve face à un mur et on se dit mais comment je vais faire? Là, le comment, on a l'impression que c'est notre tête, enfin c'est notre tête. Et si on se disait à la place, comment je peux être moi? Comment je peux vraiment me rencontrer, m'accueillir, accueillir ce qui se passe pour moi, comment je me sens, de quoi ai-je peur? Et c'est dans ces moments-là de vulnérabilité profonde qu'il y a quelque chose qui se passe, comme oser plonger en soi, oser plonger dans la vie. De toute façon, à cet instant, au moment où tu as l'épreuve, tu n'as pas le choix. Là, je parle de sécurité financière, et ça peut être affective. En tout cas, une illusion de sécurité affective, par exemple, une séparation qui vient te prendre dans les tripes et tu te dis mais je ne vais pas réussir à vivre sans l'autre. Je ne vais pas réussir, le manque est terrible. En réalité, quels que soient les manques. Et de se dire ok, qui je suis moi là-dedans? Et quelque part, ce manque de l'autre, ce manque d'argent, ce manque d'énergie, ce manque de tout, est-ce que ça ne serait pas un manque de soi, un manque de lien avec nous, un manque de lien avec notre cœur, un manque de lien avec notre être? Et d'oser avoir le courage de se rencontrer, d'avoir le courage de se mettre à nu face à nous-mêmes, déjà, pour commencer. Et d'avoir le courage d'oser s'aimer, d'oser aimer la vie et ce qu'elle nous offre à cet instant pour créer ce cercle vertueux, d'oser être pleinement dans la vie à partir de cet espace et de vivre chaque moment en étant relié à cet espace de nous et pas
donc qui est douceur, amour, foi en soi et en la vie, foi en notre être, à cette partie de nous qui nous anime vraiment. Cette partie qui fait qu'on est là aujourd'hui sur cette terre. Qu'est-ce qui fait que tu es là? C'est quoi ton truc et de quoi tu as besoin de te dépatouiller totalement pour être là-dedans? Et quelque part, ce manque d'amour, ce manque d'argent, ce manque de soi, c'est nos blessures à nous qui font que, en les accueillant vraiment, en les vivant, se rendant compte de ces manques-là, de ces bobos-là, par exemple, pour ma part, celle de désamour total. Une peur en réalité, peur d'être seule, une peur de ne pas être aimée, une peur de ne pas réussir à m'aimer complètement. Et c'est ce qui motive en réalité et me fait vivre ces épreuves pour justement être dans cette mission de messagère de l'amour. En étant challengée, en étant comme cette bouteille d'orangina, secouez-moi, pour être vraiment dans l'authenticité, dans la vulnérabilité. T'enlèves tout le superflu et tu dis ok, mais est-ce que réellement tu es douce avec toi? Est-ce que réellement tu es dans cette foi en toi, d'être dans cet amour inconditionnel que je partage? Et plus la vie me challenge sur cette voie, plus ça me permet d'être en moi et d'ouvrir de plus en plus l'espace de mon cœur pour moi, pour la vie et donc pour les autres. Et c'est ce qui m'anime en fait sur ce chemin, de t'inviter toi aussi à être dans cette ouverture du cœur, parce qu'en réalité tu sens, au moment où tu lâches les peurs, une plénitude et t'avances. Et je vais te partager un truc qui m'a profondément touchée en miroir de mon dernier enfant, de ma fille, qui me dit maman, ce que j'aime en toi, c'est que tu restes positif face aux épreuves, ce qui est vrai, même si je tombe, je pleure. Et des moments, je me dis, mais je ne suis pas adaptée à cette vie-là. Et puis après, je me dis, ok. Et puis c'est reparti. Et elle me dit, la deuxième chose, c'est que tu y crois. Yes, j'y crois. C'est au-delà de j'y crois, c'est je suis. C'est je suis là pour être dans l'ouverture de mon cœur et à travers ça, oser être moi, te le partager et peut-être qu'en résonance, et ça t'appartient, ça peut t'inviter à l'être aussi. Et donc j'y crois, je suis cette messagère au service de l'amour. Et que ce soit l'amour de soi ou l'amour en couple, et c'est ce qui m'anime dans tout ce que je te partage, que ce soit mes cours en ligne ou en présentiel, les stages de couple que tu pourras voir dans ma bio, et si ça te parle, de partager et d'oser toi aussi te mettre à nu et être pleinement toi à partir de ton cœur. Je t'aime et je nous aime.